Leçon 51, Dieu est amour, résume le mystère de la Trinité. Un cardinal et grand théologien disait un jour que la plupart des chrétiens se comportent en fait comme s'ils avaient trois dieux, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, priant tantôt l'un, tantôt l'autre. Et c'est vrai que le mystère de la Trinité semble nous dépasser si pleinement que nous nous réfugions derrière la formule « un Dieu en trois personnes » et que cela nous suffit. Le mystère de la Très Sainte Trinité est cependant le mystère central de la foi et de la vie chrétienne, comme dit le catéchisme. Il est le mystère de Dieu en lui-même, la source de tous les autres mystères de la foi et la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi. Et c'est en effet parce que Dieu est amour et qu'il est trine qu'il peut se révéler à nous par son Fils, par son Esprit Saint, qu'il peut s'incarner et nous sauver, fonder son Église et ses sacrements, et nous donner la grâce et la vie éternelle. C'est parce que Dieu est amour et qu'il est trine qu'il peut nous créer et qu'il y a une place pour nous au sein de la Trinité. Dieu n'est pas solitude infinie, mais il est relation, il est don de soi, il est autocommunication, il est éternel événement d'amour. Et sans la pluralité des personnes en Dieu, il n'y a pas de relation en Dieu, ni donc cette éternelle et totale circulation d'amour qui nous rend possible et qui nous sauve. Le mystère de la Trinité nous touche donc directement, car c'est le mystère de notre insertion même dans le mystère du Christ et par lui en Dieu. C'est donc le mystère de notre salut. Être sauvé signifie que nous sommes fils dans le Fils, que nous sommes fils adoptifs dans le Fils éternellement engendré. La deuxième personne de la Sainte Trinité est notre place en Dieu. Nous fûmes créés par lui, avec lui et en lui, dit saint Paul. Et c'est à cause de la pluralité des personnes divines qu'il y avait de toute éternité un espace pour l'homme en Dieu, et après la chute, un espace pour une réelle sympathie avec la souffrance des hommes et pour le salut. Le catéchisme pour adultes de la conférence épiscopale allemande écrit « Dieu n'est pas un être solitaire, mais un Dieu qui, dans la surabondance de son être, se donne et se communique, un Dieu qui vit dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit et qui, par conséquent, peut aussi offrir et fonder une communion. Parce qu'il est en lui-même vie et amour, il peut être pour nous vie et amour. Ainsi sommes-nous de toute éternité impliqués dans le mystère de Dieu. Il y a de toute éternité en Dieu une place pour l'homme. » Ce que saint Paul exprimait déjà, quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ».